Bienvenue devant le monument aux morts de Revigny, place Louis Chenu et des résistants revinéens. À la sortie de la Première Guerre mondiale, après l'armistice du 11 novembre 1918, la France pense ses plaies et honore ses morts. Revigny-sur-Ornain n'est pas épargné par les ravages de la Grande Guerre. 69 de ses enfants partis au front n'en reviendront jamais. Attristés, la ville et ses habitants décident de leur rendre hommage en érigeant un monument aux morts sous les fenêtres de l'hôtel de ville, lui aussi meurtri durant la guerre. Le monument aux morts est inauguré le 1er avril 1922. Une souscription publique est lancée. La ville et les habitants y participent en récoltant 21 600 francs. De son côté, l'État finance 2 400 francs de ce projet. Ce monument en piédestal est composé d'un socle en granit rouge corail, d'une hauteur de 2 mètres, d'une forme carrée pyramidale, réalisé par la société Roche Petiot Frères et compagnie, située dans les Vosges, auteur également des monuments d'Andernay et de Monniville, des communes voisines. Il est entouré de 4 plots liés par des chaînes en acier gris-bleu. Sur sa face principale, polie et gravée en lettres majuscules dorées, la phrase suivante « À la mémoire glorieuse des enfants de Revigny, morts pour la patrie, 1914-1918 ». Les 3 autres faces portent le nom des 69 Revinéens tombés sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, mais aussi d'hommes et de civils décédés au cours de la Seconde Guerre mondiale ou des guerres de colonisation. Sur ce socle, un exemplaire de la statue du poilu victorieux d'Eugène Bénet a été posé. Cette statue est en fonte de fer bronzé. Elle a été fondue dans les établissements métallurgiques d'Uren à Sommevoire, en Haute-Marne. D'une hauteur de 2,10 m, large de 70 cm, la statue pèse 420 kg. Elle est alors d'une couleur vert foncé. Elle représente un poilu victorieux debout sur un éperon rocheux, regardant vers l'est. Ce soldat moustachu porte le tristement célèbre uniforme bleu horizon, cascadrillant sur la tête. Une cartouchière est passée à sa ceinture et un masque à gaz pend en bandoulière. Il arbore la Légion d'honneur, la médaille militaire et la croix de guerre. Dans sa main gauche, derrière lui, il tient un fusil Lebel et brandit dans son poing droit une palme et une couronne de laurier, symbolisant la victoire. Derrière lui, un tronc d'arbre rappelle les champs de bataille de Verdun notamment. Derrière cette statue, 2 mâts portent selon les saisons les couleurs de la France et ou des États-Unis. Le 11 janvier 1932, le monument aux morts sert de cadre à un événement funeste, l'enterrement d'André Maginot, enfant du pays et figure emblématique de la ville. Le cercueil du ministre et de l'ancien combattant est déposé au pied du monument face à une foule immense venue lui rendre hommage une dernière fois avant qu'il soit inhumé dans le cimetière communal. Comme d'autres monuments de la ville, le monument aux morts n'est pas épargné par la Seconde Guerre mondiale. Lors de la libération de la ville le 31 août 1944, il reçoit plusieurs balles sur son socle, laissant des impacts encore visibles de nos jours, notamment sur la face côté sud. Au pied de son socle, 20 noms de Revinéens morts pour la France à la guerre de 39-45 et aux guerres de décolonisation sont inscrits. En 1922, on ne pensait pas que de nouvelles guerres éclateraient en Europe et dans le monde. Depuis 2000, chaque 31 octobre, la flamme du souvenir y est exposée au pied de ce monument, après y avoir été devant la statue d'André Maginot, à quelques dizaines de mètres de là, et après avoir été prélevé sur la tombe du soldat inconnu à Paris. Pour la petite histoire, André Maginot avait allumé la flamme sur la tombe du soldat inconnu à Paris le 11 novembre 1923. En 1998, le conseil municipal décide de réaménager la place Pierre-Gaxot devant la mairie. Le monument aux morts est retiré par l'entreprise Gasperini et il est remonté à la place Louis Chenu et des résistants ruvinéens. Le poilu victorieux regarde désormais vers l'est et contemple chaque mercredi le marché de la ville.
En 2009, la statue est endommagée. Son bras tenant le fusil Lebel est cassé. La commune décide alors de restaurer cette œuvre dans le lieu où elle vit le jour, les établissements Duren à Sommevoire. Un agent de la ville de Revigny repeint ses couleurs actuelles afin qu'elles résistent aux aléas du temps. Depuis le 1er novembre 2017, à côté de ce monument aux morts, se dresse une stèle commémorative en l'honneur de 9 aviateurs alliés tombés à Revigny. Beverly Hudson Gifford, Howard Newell, Raymond George Shepley, Frank George Spencer, Alan Wesley, Giles Fripp, Philip John Pierce, John Charles Broughton Boydell, Charles Malcolm Bear, James R. McCutcheon. Aujourd'hui, le monument aux morts est toujours un lieu de recueillement où l'on vient rendre hommage aux hommes qui se sont sacrifiés pour garantir notre liberté et protéger la paix. La ville et les associations patriotiques, accompagnées de la population, y célèbrent le dernier vendredi d'avril la journée du souvenir de la déportation. Le 8 mai, la capitulation allemande en 1945. Le 18 juin, l'appel du général de Gaulle en 1940. Le 31 août, l'anniversaire de la libération de la ville. Le 14 juillet, la fête nationale. Le 31 octobre, l'arrivée de la flamme du souvenir. Le 11 novembre, l'armistice de la Première Guerre mondiale. Et le 5 décembre, le souvenir de la guerre d'Afrique du Nord. Souvenez-vous à jamais de leur sacrifice en respectant ce lieu. Le 10 novembre 2023, dans le cadre du centenaire de la flamme allumée par André Maginot, les enfants de l'école primaire ont tenu à être présents pour chanter la Marseillaise, comme ils le font depuis plusieurs années, mais ils ont également mis en scène le choix du soldat inconnu qui s'était fait en 1920 à Verdun. Pourquoi avoir attendu 3 ans? À cause de la pandémie, qui n'a pas permis de le faire au niveau du centenaire. Sous une pluie battante, 60 enfants des écoles étaient présents pour célébrer le choix du soldat inconnu, le 100e anniversaire de la flamme, pour allumer également un photophore et donner devant le monument aux morts de la place Louis Chenu et des revisitants revinéens une lumière jamais égalée, celle du souvenir.